Bonjour, ici Kevin de chez Watson IoT. Vous êtes gérant d'une entreprise à plusieurs entrepôts, ayant chacun plusieurs chambres froides, et vous voulez surveiller et contrôler la température de chacune d'elles. Donc, vous avez besoin de recevoir une alerte si la température de l'une d'elles venait à franchir un certain seuil. Je vais vous montrer comment cela est possible en utilisant une application web qui communique avec la plateforme Watson IoT. Alors, j'ai déployé l'application sur Bluemix en cliquant sur le bouton déployer en bas de la page et nous allons l'explorer dans quelques instants. Comme vous le voyez, cette application a 4 composantes. La plateforme Watson IoT, qui est le moteur de l'application et où les appareils sont enregistrés. Node-RED, qui est un langage de programmation graphique en organigramme et qui est utilisé pour définir la logique du simulateur. Le simulateur, qui est la partie visible par l'utilisateur où l'on peut créer des appareils virtuels. Et enfin, la partie qui génère les alertes que recevra l'utilisateur et où celui-ci pourra configurer son adresse de mail et les seuils qui déclencheront les alertes. Alors maintenant, nous allons vers le tableau de bord et nous allons ajouter un type d'appareil que nous allons nommer thermostat. Alors voilà. Et nous laissons les autres valeurs vides. Voilà, donc nous avons l'appareil du type thermostat ici. Et nous allons aller maintenant vers le tableau de bord. Et comme vous voyez, nous n'avons aucun appareil ici, le tableau de bord est vide. Nous allons en ajouter 10. Donc, on voit apparaître 10 appareils dans le tableau de bord. Vous pouvez modifier chacune des valeurs que vous voyez ici. Nous avons la température actuelle ici et la température désirée ou la température idéale. Nous avons l'endroit où est situé chaque appareil que l'on peut également modifier ici. Donc, chambre numéro 2. Et chacun de ces appareils a son propre tableau de bord. Donc, on voit la température actuelle de cet appareil qui va en diminuant. Donc, si on va vers le panneau de configuration alerte, ici, on voit les seuils de température, on voit la température désirée, et ici, on peut configurer son adresse de mail vers lequel seront envoyées les alertes. Si on retourne vers la simulation et qu'on change la température pour le mettre au-delà du seuil de température, par exemple 49 degrés, là, on voit déjà apparaître des alertes ici. Ici, vous allez dans le tableau de bord. On voit la nouvelle température et on voit la barre en rouge ici. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail la logique derrière ce simulateur. Donc, si on retourne vers le tableau de bord de Watson IoT, on voit la liste de chacune des appareils ici. Et pour chacune d'elles, on voit les données en format JSON qui apparaissent ici avec les données de température ici que vous voyez. Et maintenant, si on va vers l'application de Node-RED, c'est ici que se trouve la logique principale du simulateur. Par exemple, ici, on reçoit les commandes selon les contrôles que vous manipulez sur le tableau de bord et
cela est redirigé vers les fonctionnalités de l'application qui sont définies ailleurs dans notre RED. Si on va ici vers le Virtual Thermostat, ici on voit les nœuds qui définissent le simulateur. Par exemple, ici, on reçoit les identifiants de chaque appareil que l'on crée sur le tableau de bord du simulateur. Et ensuite, c'est après que ça soit démarré par le nœud vert, nous avons le nœud violet ici qui définit une fonction JavaScript qui va modifier les paramètres actuels de l'appareil. Par exemple, ici, on vérifie si la température actuelle est en deçà ou au-delà de la température désirée qu'on avait définie plus tôt sur le tableau de bord. Et en conséquence, elle est augmentée ou diminuée, comme on voit ici. Ensuite, nous avons le nœud bleu ciel qui va générer un événement qui va contenir les propriétés qu'on a définies plus tôt et qui seront transmises vers la plateforme Watson IoT. Et finalement, ici, on a le nœud rouge qui va arrêter les appareils selon celui que vous allez désactiver sur le tableau de bord. Ici, dans Monitoring Flow ainsi que sur Alert Configuration, vous voyez des nœuds qui vont servir à réaliser l'interface graphique du tableau de bord qu'on a vu plus tôt. Donc, avec ces nœuds-là, vous pourrez développer vos propres applications graphiques, ce qui est dans notre RED, ce qui est très utile pour faire des preuves de concept. Et finalement, dans Monitoring Flow, c'est cela qui définit la logique du alert qui va envoyer un courriel vers l'adresse que vous avez définie et qui va faire afficher les messages qu'on avait vus précédemment. Ceci conclut ma démonstration. Merci.